Bonjour à tous. On a souhaité aujourd'hui faire une nouvelle vidéo pour repréciser les orientations du journal, ses origines, etc. Donc d'abord je tiens à remercier toutes les personnes. Aujourd'hui il y a 24 contributeurs, je crois, 25 même, parce qu'il n'y a pas que des dons qui ont été faits par Ulule. Je rappelle aussi qu'on peut donc nous aider par chèque, par PayPal, etc. Et aujourd'hui, on atteint pas loin de 1000 euros, je crois. Donc, je ne pensais pas qu'on y arriverait pardon, au début. Donc, je suis vraiment très heureux. Toute l'équipe est vraiment très heureuse. Et donc, on a souhaité faire une vidéo plus précise aujourd'hui afin donc de définir les orientations du journal. Aujourd'hui, on utilise d'ailleurs du matériel de prêt. Donc, ça va vraiment être important pour nous cet argent. Donc, je rappelle déjà qu'il nous faut 800 euros pour fonder une société anonyme au nom du journal qui va être très importante, sans quoi on ne va pas pouvoir diffuser. Donc cet argent, elle est vraiment très très importante pour nous et donc je tiens vraiment énormément à remercier toutes les personnes qui nous ont aidés par des gros ou des petits dons. Voilà. Donc là aujourd'hui, Fares, qui fait partie de l'équipe du journal, va me poser des questions à propos du journal. On n'a rien préparé de particulier. Enfin, lui a préparé ses questions, moi pas forcément les réponses, mais juste comme ça pour que vous ayez une idée de l'origine du projet et de la forme que cela va prendre. Voilà. Alors l'affranchi, en fait, ça va être un journal. Au début, on voulait créer un journal qui soit exclusivement un journal papier, qu'on trouverait donc en kiosque, mais on a réalisé que ça allait nous coûter cher, qu'on allait avoir des problèmes de diffusion, et que c'était pas forcément ce qu'il y avait de plus évident et de plus porteur aujourd'hui, notamment parce qu'il y a Internet. Néanmoins, on a gardé cette idée de côté, donc c'est un projet à long terme. Donc dans le long terme, la franchise aura vocation à devenir un journal papier pour redorer un petit peu l'image de cette presse papier qui aujourd'hui est totalement abandonnée et qui vit uniquement grâce aux subventions d'État. Mais ça maintenant c'est devenu un projet à long terme. Et d'abord, la franchise, ce sera un journal qui existera sur le web, totalement gratuit, et par des vidéos, aussi des vidéos d'entretien, et je l'espère, si on a le matériel et l'équipe nécessaires, des reportages plus ou moins d'actualité ou d'enquête. Donc ça, c'est vraiment le projet de base. Voilà. Alors en fait, nous ce qu'on a eu idée de faire, c'est vraiment un journal qui soit à la fois un relais d'actualité, donc d'actualité qui soit pas forcément ce qu'on nous présente dans les médias mainstream, bien évidemment, sinon ça aurait peu d'intérêt. Donc voilà, des actualités dont on parle peu, que ce soit politique, économique, ou dans des domaines plus larges aussi, la santé, sont des questions importantes. Certains savent d'ailleurs que c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur personnellement et d'autres personnes aussi autour de moi. Donc il y aura un volet très important là-dessus. Et il y aura aussi un pan éducation populaire, donc là où on traitera une nouvelle fois de santé, de sciences humaines, donc de philosophie, sociologie, d'économie et de politique, où nous essaierons, avec nos moyens, d'apporter des outils conceptuels et autres pour le Kidam, qui pourra, avec ces outils, mieux comprendre le monde et l'actualité qui l'entoure, je l'espère, au travers d'articles courts qui seront des portes ouvertes vers des lectures, des vidéos, des documentaires, etc. Donc c'est très important pour nous qu'il y ait ces deux volets-là, à la fois un volet, on va dire, actualité, sur les mécanismes ce que j'appelle moi le nouveau fascisme, certains le savent, voilà, de tous ces mécanismes qui sont mis en œuvre aujourd'hui clairement pour nous opprimer, hein, et la presse en est un relais, mais aussi une partie, on va dire, éducation populaire qui vous invite à vous émanciper de cela, et aussi à construire davantage. Ce que j'entends par construire au travers d'un journal, ça va être proposer des reportages déjà qui ne seront pas spécialement centrés sur la capitale, puisqu'il existe autre chose en dehors de la capitale dont on ne parle pas souvent, des personnes qui
construisent des choses très intéressantes, des reportages que l'on pourrait faire, je pense notamment dans des éco-villages ou ce genre de choses. Et donc il va y avoir un volet axé pas uniquement sur l'actualité, donc les faits, mais aussi sur tout ce qui va être construction au sortir de ce système-là, ce qui va être très important. On va aussi traiter des sujets d'art et de culture, si cela est possible. Et d'ailleurs, si certaines personnes veulent se joindre à nous pour tous ces thèmes-là, bien elles sont les bienvenues. Il faut nous contacter à franchi.presse@gmail.com et vous nous envoyez un texte ou des propositions de ce que vous aimeriez faire, ou même si vous souhaitez travailler simplement à la technique, nous aider à faire des reportages, nous prêter du matériel, etc. C'est vraiment vraiment le bienvenu. Plus on sera nombreux, je pense, mieux ce sera pour nous. Aujourd'hui, on est une petite équipe d'une dizaine. Ça serait bien qu'on soit un peu plus nombreux, voilà. Alors nous, l'émancipation, donc l'affranchi, hein, le nom est clair, c'est vraiment s'affranchir, encore une fois, à la fois des médias mainstream et de toute autre dépendance, qu'elle soit dite dissidente ou non. C'est quelque chose que j'ai rappelé aussi pour mon parcours personnel, pour mes livres. Certains l'ont peut-être vu aussi. Je tiens vraiment à ce que l'on ait, à toutes les échelles, c'est important, une réelle autonomie. C'est bien ce pourquoi aussi nous sommes passés par le site Ulule, pour être financés directement par des citoyens, par des personnes qui vont nous suivre et qui apprécient notre travail et la ligne que l'on va essayer de développer. De la même manière aussi, il faudra en reparler, mais j'ai pour idée que le journal fonctionne sur un moyen de type, comme ça s'appelle, sur le site de Tipeee, c'est-à-dire des petits dons de 1, 2, 3, 4 euros que les personnes feraient pour avoir un reportage. Je prends un exemple hein, pour les personnes qui ne connaissent pas, vous pouvez aller sur le site de Tipeee d'ailleurs. En fait, cela fonctionne de la manière suivante. Nous allons vous proposer un contenu, par exemple, nous aimerions faire tel reportage ici, tel reportage là-bas, ou telle enquête, telle rencontre avec une personne. Cela a un coût pour nous. Vous désirez cette information et nous sommes prêts à faire le travail. Et ce qui va manquer, c'est les moyens. Eh bien, si vous êtes 100 personnes à nous donner 2 ou 3 euros, même uniquement pour ce reportage ou à l'année, cela va nous permettre de vous apporter une information qui soit l'information que vous désirez et que nous sommes à même de vous apporter parce qu'elle correspond à la ligne que l'on a décidée. Et ça ne va plus simplement être un contenu qui vous est apporté comme à la télévision, pardon, comme ça peut être le cas sur toutes les grandes chaînes où vous subissez en quelque sorte le contenu et le reportage qu'on vous apporte sans avoir l'autre vision, un autre point de vue. Là, vous êtes acteur de votre information et sans forcément aller sur le terrain, en donnant des petites sommes qui nous permettent de faire le travail, eh bien, vous aurez l'information que vous désirez avoir avec le point de vue que nous pourrons vous apporter sur ces événements-là. Donc ça aussi, ça va être important. Donc nous, la démarche, elle va vraiment être une démarche d'autonomie de tous les mouvements et de tous les médias possibles. Voilà, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas travailler avec des partenaires, ça veut dire qu'on va refuser les finances qui pourraient provenir bien sûr de grands groupes, bon ça je doute qu'on en ait, mais aussi de groupes plus ou moins dissidents. Voilà, vraiment une démarche d'autonomie qui me semble importante, voilà, pour réaliser notre ligne et ce que l'on a envie de faire qui va se démarquer, notamment comme je l'ai précisé plus en amont, puisque on va être un média alternatif au sens très large, puisqu'on a vocation à être au format papier, au format numérique et en vidéo. Bon, tout cela demande des mains qui travaillent derrière et des cerveaux. Des moyens, mais petit à petit, je pense qu'on peut arriver à construire ça et aussi, voilà, axer vraiment sur ce qui va être indépendance vis-à-vis de ce système en vous proposant des moyens de lutter soit de front, mais aussi en changeant, en se déportant face au système, vous proposez des moyens, des alternatives, soit dans la construction, de par exemple vous apprendre à devenir autonome grâce à la permaculture, ce genre de choses, faire des reportages comme ça et qui ne soient pas que des reportages d'actualité où on va vous montrer uniquement ce qu'il y a de néfaste, ce qu'il y a de mauvais, parce que très souvent, que ce soit les médias mainstream ou des médias, on va dire, plus subversifs,
On reste quand même dans, l'idée qu'il y a très peu de sorties, donc on montre toujours ce qu'il y a de mauvais, ce qu'il y a, de difficile et on a l'impression d'être un peu oppressé. Nous, on va faire ce travail-là aussi, mais on a, vocation à, montrer des choses, on va dire, un petit peu plus, belles aussi puisque, c'est tout à fait possible et donc être un média, large qui ne soit pas forcément sur, toutes, les manifestations, présentes en métropole, mais, qui ait une vocation beaucoup plus large. Voilà. Alors en fait, moi, l'idée d'un journal, donc comme je l'ai précisé tout à l'heure, pour moi, le journal papier était très, très important vu qu'aujourd'hui, on fuit la lecture et les journaux papier. Aujourd'hui, je pense pas que ce soit une bonne chose de rester que au format papier, mais c'est une idée que j'ai depuis déjà 2 3 ans, que j'avais vraiment, vraiment envie de mettre en place, quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. Et bon, moi, ça j'avais jamais vraiment pris, on va dire. J'avais pas rencontré les personnes qui étaient prêtes à le faire avec ça avec moi. J'avais pas les financements, bien sûr, et peut-être pas toutes les idées nécessaires. Aujourd'hui, ça a pris. Et voilà, donc j'avais vraiment ça en tête parce que pour moi, il était important, comme je l'ai dit tout à l'heure, de redorer là un petit peu la presse. Et parce que on est tout le temps en train de dire, bon, on sait pour la plupart que c'est faux, hein, mais que l'on est en démocratie, etc. Et que pour moi, une base, comme l'explique très bien Christopher Lasch d'ailleurs, une base de la démocratie, ça va être ce que les médias apportent, la manière dont on est informé et les débats d'idées qui vont avoir lieu. Donc pour nous, ce qui va être important au travers de ce journal, ça va être apporter des idées nouvelles, donner à débattre, donner des sujets qui laissent songeur, avec lesquels on n'est pas forcément obligé d'être d'accord. D'ailleurs, je pense même peut-être qu'au sein du journal, il y aura des sujets avec lesquels on ne sera pas forcément tous d'accord, mais l'important c'est de donner une autre voix et pas rester tout le temps dans la même voix, tout le temps le même discours, sans cesse ressasser. Voilà, le côté éducation populaire pour ça va être très intéressant, je pense, parce que c'est ce qui va nous permettre vraiment d'entraîner un dialogue et de faire en sorte que les citoyens soient de réels citoyens et non pas, encore une fois, des personnes totalement passives qui subissent un contenu, mais qui là sont l'auteur de ce contenu et à qui on amène quelque chose qui va leur permettre de réfléchir sur leur mode de vie, réfléchir sur ce qu'ils subissent au quotidien, sur ce qu'ils peuvent changer. Et donc cela va amener le débat et va vraiment changer, je pense, peut-être pas à une échelle mondiale et même nationale malheureusement, mais en tout cas les personnes qui vont nous lire et nous écouter, je pense que ça va être l'occasion pour elles de vraiment se poser des questions et donc de faire un vrai travail des citoyens et nous de faire un vrai travail de journaliste qui va être à la fois de vous informer, à la fois de vous donner des outils pour permettre de débattre à la fois entre vous et de vous poser certaines questions et d'être de réels citoyens actifs dans la vie et la scène politique. Voilà. Alors ça, je l'ai rappelé à plusieurs reprises. Euh, D'abord sur les bases. C'est vrai que moi, mon courant de pensée s'inscrit davantage dans les idées anarchistes et donc du socialisme originel. Donc ça va être un journal qui se rapproche d'abord de ces courants d'idées-là. Donc vous n'allez pas forcément vous attendre à voir dans ce journal quelque chose qui prône spécialement la monarchie, etc. On va vraiment s'intéresser aux questions économiques et sociales. Néanmoins, je pense qu'il est très important, contrairement aux autres médias, là encore, de sortir bien sûr de ce clivage gauche-droite qui est complètement désuet. Et aujourd'hui, on peut le constater, quand un journal qui a très peu de différence entre Libération et Le Figaro, par exemple, pour ne pas les citer. Donc nous, on veut vraiment sortir de cela. Donc pour ça, la ligne du journal, donc, elle est claire. Nous, les questions et les sujets qu'on va adopter seront, je pense, proches des idées, on va dire, socialistes et même beaucoup plus larges, parce que pour moi, la permaculture, c'est peut-être un petit peu long à détailler, mais englobe un système politique et économique beaucoup plus large. Néanmoins, on se rapproche de ces idées-là. Mais on va accueillir d'abord les droits de réponse, évidemment, mais on est prêt à s'entretenir et à accueillir des personnes qui viennent
de toutes parts, tant que nous, on a une critique à émettre par la suite si l'on n'est pas d'accord. Mais ça ne va pas être une presse totalement fermée. Si certaines personnes nous contactent et qu'elles sont ultra libérales, ce qui d'ailleurs peut être très intéressant, eh bien la porte en quelque sorte leur sera aussi ouverte. De même, si nous avons les moyens, surtout techniques, de couvrir des événements, eh bien, nous ne donnerons pas la parole uniquement aux personnes qui nous ressemblent, on va dire, dans le paysage politique, mais il sera de bon ton pour nous de donner la parole à tout le monde, même à des personnes que l'on combat farouchement. Ce qui ne voudra pas dire donner une tribune. Je pense par exemple, pour être clair ici, au Front National, qui pour moi est un leurre. Néanmoins, si nous avions l'occasion de donner la parole à d'autres partis politiques, même si je ne cache pas que ce n'est pas la priorité du journal, eh bien ils auraient aussi leur place et leur temps de parole, ce qui me semble normal. Néanmoins, nous émetterions une critique par derrière, ce qui me semble logique. Mais nous n'allons pas rester cantonnés en disant, par exemple, nous sommes un journal de gauche qui défend uniquement la politique du Parti socialiste et il est hors de question que d'autres viennent débattre ici avec nous. Voilà, donc on veut vraiment que le spectre soit large. Il y a une ligne politique qui est définie et sur laquelle on se rejoint à la base, ce qui ne veut pas dire qu'on se ferme en tout cas aux autres idéologies entre guillemets et aux autres courants politiques et de pensée qui sont évidemment les bienvenus, notamment encore une fois pour être une presse réellement démocratique et donnée à réfléchir, ne serait-ce que parce que nous aussi nos positions peuvent parfois bouger et que si l'on revient sur certains courants de pensée, eh bien on peut s'apercevoir qu'il y a peut-être des points d'accord, ne serait-ce que sur la manière de lutter contre ce système, sur ce qui va être de construire en dehors, peut-être qu'il y aura davantage de sujets clivants, mais sur la manière de lutter contre ce système, je pense que certains libéraux, même authentiques, parce que j'en connais, et certains socialistes anarchistes peuvent parfois se retrouver sur certains points. Donc ça peut être intéressant de débattre de cela. Voilà, donc la ligne politique n'est vraiment pas fermée. Je pense que c'est important dans l'esprit que l'on veut diffuser au travers de ce journal et de ce média. Alors, on a déjà lancé le site web qui est fait bénévolement. Donc, d'ailleurs, j'en profite pour remercier Mathieu qui travaille dessus et qu'on ne peut pas payer. Donc, moi, j'ai déjà écrit un article. On va essayer d'en écrire quelques-uns, mais on aimerait aussi lancer le journal au travers d'entretiens avec des personnalités qui très méconnues et jamais entendues dans les médias mainstream, très méconnues du grand public et parfois même certaines personnes très rarement entendues même sur la sphère internet. Je pense à des personnes bien sûr comme Étienne Chouard, à qui on aurait quelques objections à faire d'ailleurs pour faire en sorte que ces vidéos ne parlent pas toujours de la même chose, puisque beaucoup de personnes connaissent déjà ces positions, donc il serait intéressant pour nous, je pense, d'entrer plus dans les objections. Je pense aussi à quelqu'un comme Bernard Friot, que nous avons déjà contacté. Il y aurait aussi Dominique Pagani, qui était un proche de Michel Clouscar, spécialiste de Jean-Jacques Rousseau, quelqu'un de très intéressant, très intelligent, que j'espère qu'on va pouvoir rencontrer. Quelqu'un comme Éric Julien aussi, qui a beaucoup travaillé sur les Indiens de Koji, qui a d'ailleurs écrit ce magnifique ouvrage. Quelqu'un comme Jean Salem, voilà, qui est un spécialiste du premier Marx, c'est-à-dire Marx des manuscrits 1844 et de sa jeunesse, et aussi des matérialismes antiques. Mais je pense aussi à des personnes qui traitent davantage des questions de santé, comme par exemple Thierry Casasnovas, que certains connaissent peut-être, ou des activistes comme Maxime Ginolin, etc. Voilà, essayer vraiment de toucher, encore une fois, à la fois des personnalités au sens très large et un public large aussi. Nous aimerions aussi, si c'est possible, réaliser des débats avec des contradicteurs de ces personnes que je viens de citer et d'autres. Et nous aimerions aussi, si c'est possible, réaliser des reportages qui soient vraiment factuels, je pense notamment
à des bidonvilles qui existent encore aujourd'hui en France malheureusement. Ce genre de reportage qui montrerait en un sens, parce que je vous l'ai dit, il y aura un champ beaucoup plus constructif, mais aussi pour savoir pourquoi est-ce qu'il faut reconstruire, il faut connaître aussi les mécanismes qui nous oppressent et, et ce pourquoi et contre quoi on se bat. Donc il existe encore aujourd'hui malheureusement des bidonvilles et ce serait une occasion de montrer la misère sans forcément en parler autour d'un plateau télé, cravaté, etc. Voilà, donc ça c'est tout ce que nous aimerions vraiment faire et à partir de quoi le journal pourrait se développer et se lancer avec votre soutien. Voilà. Donc je tiens encore une nouvelle fois à vous remercier énormément, remercier toutes les personnes qui nous ont aidés. Je rappelle que chaque petit don, on le dit souvent, mais c'est le cas, chaque petit don est important. Donc pour nous, aujourd'hui, voilà, mettre un tel journal et un tel média alternatif sur pied, ça coûte cher, vous vous en doutez, ça coûte vraiment très cher. On va vraiment essayer de faire au mieux. Il n'est pas dit que dans les mois qui suivent, on puisse rivaliser avec TF1, j'en doute. Néanmoins, on va vraiment essayer de faire au mieux. Et vous imaginez bien qu'avec 1000, 1500, voire 2000 euros, on ne peut pas faire des choses extraordinaires. Mais néanmoins, c'est cette petite graine que l'on va planter et qui, je l'espère, va pousser de plus en plus. Et peut-être que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, on deviendra un média alternatif vraiment très fort. Donc je pense que tous ces dons-là vont vraiment être très importants et on ne va pas aller les utiliser pour aller en boîte, etc. Vous inquiétez pas. Donc vous pouvez nous faire confiance. Et dernière chose aussi, je rappelle que bon, pour que tout cela vive, eh bien, il nous faut des personnes qui soient prêtes à travailler avec nous. Donc si par exemple vous vous dites je ne suis pas forcément à même d'écrire des articles, etc., ça ce n'est pas très grave. Si par contre vous pensez être à même de le faire, eh bien envoyez-nous des articles et que nous on décide si cela nous convient ou non. Là notamment des articles dans le domaine économique, ça peut vraiment nous intéresser. Critique, bien sûr on a un journal assez critique vis-à-vis de l'euro, etc. Donc si vous vous situez dans cette ligne-là, ça peut être très important pour nous. Et après au niveau technique aussi, avoir des personnes n'importe où en France qui soient à même de se déplacer. Bon là on va pas pouvoir fournir beaucoup de matériel, mais parfois même avec un téléphone ça peut se faire, avec un smartphone. Des personnes qui soient à même de servir l'équipe purement technique, on va dire, tendre un micro, filmer, ça peut vraiment nous être utile. Et on va avoir besoin aussi de photographes, pourquoi pas, c'est pas le plus urgent, mais des photographes de presse qui peuvent être très bons, vont saisir vraiment des moments clés d'une actualité, ça peut être intéressant. Là on a déjà un dessinateur sur le coup aussi. S'il y a d'autres dessinateurs, c'est bienvenu aussi, d'autres graphistes, etc. En tout cas, si vous souhaitez y contribuer, pas forcément en donnant de l'argent, mais directement en contribuant au journal même, eh bien c'est vraiment, vraiment bienvenu. N'hésitez pas à nous contacter, on va remettre les coordonnées, je les ai déjà citées tout à l'heure, et vous nous contactez, pardon, et nous on donnera suite à cela bien évidemment. Donc plus nous serons nombreux à mettre cela en place, plus nous serons des piliers partout en France, plus le message pourra être diffusé et plus on pourra apporter une actualité et de l'information de qualité. Donc voilà. Donc je tiens encore énormément à vous remercier, j'espère que vous nous suivrez et que tout cela va se mettre en place dans les mois à venir. Merci beaucoup et à bientôt. Salut Luc.